Alors, on appelle datafication ou mise en données en français de nos sociétés ce phénomène qu'on observe aujourd'hui de l'omniprésence des données en tout genre qui nous concernent, qui concernent nos habitudes sur la toile et dans notre vie réelle. Et donc il devient de plus en plus difficile de savoir quelles données sont partagées, à quel moment et par qui. Avant que les réseaux sociaux deviennent omniprésents, que les plateformes soient de plus en plus présentes, on pouvait supposer que les informations personnelles étaient celles qui nous concernaient strictement, comme notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre adresse. Alors qu'à l'ère du numérique, ces données sont de plus en plus un réseau avec les informations équivalentes des autres individus, mais aussi avec les informations qu'on laisse à notre insu sur les réseaux numériques. Donc les traces qui sont collectées par tous les acteurs du numérique, à commencer par les services qu'on utilise au quotidien. On reconnaîtrait en quelque sorte à l'individu un droit de propriété sur ces données qui lui permettrait donc de les monétiser, de les valoriser directement, en fait, de les utiliser comme directement un échange des services que les grandes entreprises du numérique pourraient lui proposer. Alors, il y a nombre d'objections faites à cette approche qui vont de l'économique au juridique jusqu'au philosophique. Ainsi, on reconnaîtrait la donnée principalement comme un objet économique et non pas comme un support d'un droit inaliénable et fondamental qui serait le droit à la protection de la vie privée. Donc c'est pour ça qu'on estime que cette approche n'est pas très bonne. On parle de plus en plus d'autonomisation informationnelle de l'individu, c'est-à-dire ne plus voir la privacy comme le droit d'être laissé seul dans son coin, mais le droit d'avoir à disposition une pluralité d'instruments pour se mettre en relation avec les personnes et avoir à disposition des outils clairs pour décider quelle information partager et quelle ne pas partager. Donc c'est ce qu'on appelle une autonomisation qui répondrait un peu à une grande asymétrie qu'actuellement il y a entre le petit individu et les grandes entreprises dont les pratiques sont assez opaques.